Wesh le peuple, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du sommeil. C'est parti. Alors le peuple, avant de parler du sommeil, il faut d'abord le comprendre. J'entends par là savoir déjà comment se déroule le sommeil, voire ensuite avoir des astuces pour améliorer du coup cette récupération qui est le sommeil. Alors déjà, il faut savoir que le sommeil, pour un adulte moyen donc, qui nous intéresse, est un pratiquant de sport, pas spécialement de musculation, il faut savoir qu'il faudrait un cycle à peu près de 7h30. Enfin, pas un cycle, mais il faudrait un temps de sommeil de 7h30. Donc ce qui correspond à 5 cycles. Il faut savoir qu'un cycle de sommeil correspond à 1h30. Donc si vous cumulez donc 5 cycles, vous arriverez donc à 7h30 de sommeil. Donc maintenant qu'on a la valeur du sommeil, on va pouvoir essayer de trouver quelques astuces pour augmenter la récupération pendant ce temps de sommeil. Alors, pendant ces quelques astuces, du coup j'ai pris quelques notes, il y a des trucs que je sais et il y a des trucs que j'ai cherché sur internet pour être optimal sur la vidéo. Il faut savoir que pour une bonne récupération, il faut éviter, c'est ce qui est déjà dit en général, mais il faut éviter les lumières bleues par rapport au téléphone, la télé, tout ça, le soir avant de dormir, si possible 1 heure. Pourquoi ? Parce que en fait l'œil a un capteur et quand il perçoit la lumière bleue, il arrête ou du coup il ne produit pas la mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, ce qui va vous aider à vous endormir et à être dans une phase de sommeil optimale. Donc ça c'est la première astuce qu'il faudrait essayer d'éviter. Donc il y a souvent sur le téléphone maintenant des filtres anti-lumière bleue, ou bien genre comme sur Twitter ou Facebook, il y a des Facebook et aussi YouTube aussi, il y a plein d'options pour éviter du coup les lumières bleues. Donc voilà, vous trouvez une solution, n'importe, et c'est bien de le faire donc 1 heure avant de dormir. Il faut essayer aussi de couper même les écrans si possible, ou tout ce qui est lumière extérieure non naturelle 1 heure avant de dormir. Et c'est optimal aussi de dormir entre 22h et 2h du matin. Vous serez donc dans un meilleur cycle de sommeil pour pouvoir entamer les 5 cycles. Ensuite, il faut sortir la journée. Alors pourquoi ? Il y a beaucoup de personnes qui restent enfermés chez eux. Alors j'entends par là, par exemple comme moi, avant de faire du sport, j'étais ce genre de personne, donc je sortais mais vraiment jamais de chez moi. J'étais toujours à l'intérieur, limite les rideaux fermés, tout ça. J'étais tout le temps sur l'ordi ou l'appel ou quoi. Et en fait, quand on est à fond dedans, on fait pas attention. Du coup, c'est bien de sortir. Pourquoi ? Parce que prendre la lumière du jour, en fait, si vous voulez, vous avez un cycle donc, qui est une horloge biologique. C'est-à-dire que en fait, votre corps va s'habituer à quand il a vu la lumière et quand il a pris de la lumière pour savoir quand il doit se reposer. Alors, si vous pouvez vous lever entre 6 et 8h30, genre faire un tour, n'importe, ou juste vous lever à la fenêtre ou quoi que ce soit, juste vous lever tout court, déjà ça va vous aider à mieux dormir le soir. Pourquoi ? Parce que vous vous serez levé, donc automatiquement votre corps sera fatigué à la fin de la journée, selon ce que vous faites dans la journée. Si vous faites du sport, par exemple, si vous avez du mal à dormir avec le sport, faites rajouter du cardio, quoi, ça va vous fatiguer et vous allez dormir le soir. Donc du coup, voilà, il faut prendre la lumière, il faut bouger en fait, il faut aller un petit peu dehors, tout ça, pas rester spécialement cloîtré chez soi, c'est pas optimal. Ensuite, c'est logique, on le sait, mais il faut éviter tout ce qui est caféine, donc café, thé. Pourquoi ? Parce que ce sont des excitants naturels. C'est comme ça augmente le rythme cardiaque, c'est fait pour brûler les graisses, donc ça nous excite, voilà, c'est comme ça. Il faut s'entraîner, fort en fait, il faut s'entraîner vraiment intensément, mais intelligemment. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas aller à la salle, faire des mouvements dégueulasses, niquer les articulations, tout ça. Entraînez-vous intelligemment. Pour ceux qui le peuvent et qui ont un objectif, prenez un coach sportif ou un préparateur physique. Et pour ceux qui font de la musculation ou du sport en général, juste dans le but d'être bien, renseignez-vous un minimum, vidéos YouTube, vidéos internet, les bouquins, les forums, et faites attention aux forums parce qu'il y a beaucoup de conneries aussi. Donc renseignez-vous un maximum
que ce soit sur l'alimentation ou que ce soit sur l'entraînement. Alors faites tout intelligemment s'il vous plaît. Il faudrait aussi c'est éviter de trop manger le soir. Pourquoi? Parce que votre corps va digérer. Alors tout simplement quand votre corps digère, beaucoup de sang est envoyé dans les organes qui sont utiles à la digestion. Donc votre corps travaille, donc en fait il ne se repose pas parce qu'il travaille encore. Et la digestion c'est quelque chose de très difficile pour le corps et qui est très long. Alors il faut savoir que éviter de trop manger va vous aider aussi à mieux dormir parce que votre corps va pouvoir bien se reposer et reconstruire tout ce que vous avez fait dans la journée, donc vos muscles par exemple. Évitez aussi l'alcool. C'est con à dire mais l'alcool c'est très dangereux dans le sens où ça vous dessèche complètement. Alors l'alcool, il faut savoir que ça vous déshydrate. Pourquoi? Je ne sais pas du tout, je me renseignerai d'ailleurs, mais l'alcool ça déshydrate. Donc voilà, et quand on est déshydraté, le cerveau est moins irrigué et mal irrigué. Voilà. Alors là je raisonne ma fiche par contre, mais il faut savoir aussi que la sexualité n'est pas tabou. Alors faut en parler, c'est comme ça. Mais la sexualité augmente énormément la récupération pendant le sommeil. Alors pourquoi? Je prends ma fiche. Parce que la sexualité augmente le taux d'hormones relaxantes. Alors comme la norépinéphrine, la sérotonine, l'ocytocine, la vasopressine et la prolactine. Alors la prolactine c'est une hormone qui est très connue, un peu comme la mélatonine, c'est une hormone qui vous apaise et qui vous relaxe mais entièrement. Donc c'est une hormone qui va vous relaxer au maximum pour dormir. Vous pouvez vous renseigner sur internet, hein, ça va être écrit, surtout ne vous ménagez pas, faites l'amour comme vous voulez et ça va vous aider du coup à mieux dormir. Ensuite, pour finir ça aussi, je dirais que la position dans laquelle vous dormez ou vous dormirez est très importante. Alors pourquoi? Je vais prendre un exemple. On va dire que ici, le coca qui est dans la bouteille, c'est votre sang. Et la bouteille, c'est votre corps. Donc la tête ici et les pieds ici. Alors il faut savoir que si vous dormez sur le dos par exemple, mais vous mettez beaucoup d'oreillers, c'est comme ça que votre tête sera donc plus élevée que vos pieds. Alors voilà ce qui se passe, c'est que le sang n'arrive pas jusqu'au cerveau. Donc automatiquement vous ne serez pas totalement irrigué tout au long de la nuit, ce qui va vous permettre du coup, enfin ce qui justement va vous éviter de mieux dormir. Alors, tandis que si vous êtes complètement à plat, donc avec moins d'oreillers, voire pas d'oreillers du tout, tout votre corps sera irrigué en sang. Voilà. Oubliez que la bouteille est droite. Alors des pieds à la tête, le sang va complètement partout dans le corps. Voilà, donc c'est très important. Et évitez aussi de dormir sur le ventre. Pourquoi? Parce que ça peut créer des lordoses. Alors la lordose c'est quoi? C'est au niveau des lombaires. Vous avez votre dos ici, les lombaires et les fesses. Il faut savoir qu'une lordose, c'est le creux qui se passe entre les fesses et le haut du dos. Alors pour ceux qui ont déjà une lordose naturelle, comme moi par exemple, ou bien d'autres, ça peut créer une surlordose. Déjà ça va vous faire mal déjà de base, et en plus vous allez beaucoup moins récupérer. Donc voilà, donc c'est toutes les petites astuces et les petits conseils que j'avais à vous donner. Après pour ce qui est autre, style complément, je vous conseille la mélatonine, c'est logique, c'est l'hormone du sommeil. Vous avez ça en pharmacie, ça coûte un peu cher c'est vrai, mais ça va vraiment vous aider à mieux dormir. Donc voilà, appliquez tous ces petits conseils, revenez me voir si ça ne va pas, on essaiera de trouver d'autres solutions, mais normalement avec ça, ça devrait aller. Et je vous dis à la prochaine. Merci au peuple d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à liker et à commenter. Abonne-toi à la chaîne en cliquant ici. Et regarde la dernière vidéo en cliquant ici. A plus!